Doja Cat, avant-gardiste ou reine du mauvais goût? Doja Cat, c'est ça ou encore ça. Dans la nuit du 5 février 2023, la cérémonie des Grammy Awards a eu lieu. Cette fois-ci, notre radar s'est arrêté sur Doja Cat. Et oui, avec 5 nominations au compteur, elle était une nouvelle fois au centre de toutes les attentions. Avec une robe one shoulder moulante en vinyle noir et une traîne incroyable. Sa tenue résolument avant-gardiste de l'atelier Versace a été associée à une paire de boucles d'oreilles noires et un make-up charbonneux. Elle n'aura malheureusement remporté aucun titre. Elle avait déjà fait sensation à la Fashion Week Haute Couture de Paris en janvier dernier. La chanteuse s'est fait remarquer dans des looks tous plus improbables les uns que les autres. Certains crient au scandale, à l'imposture, au ridicule. D'autres, au contraire, la rangent dans la catégorie du génie incompris. Pour preuve, la robe rouge dans laquelle elle est apparue au front row du défilé Schiaparelli. Le 23 janvier dernier, la star s'est rendue au Petit Palais pour assister au show de la maison inspirée L'Enfer de Dante. Pour l'occasion, Doja Cat, l'égérie de la maison, a opté pour un outfit à couper le souffle. Son look baptisé Doja's Inferno a nécessité pas moins de 5 heures de travail. Daniel Roseberry, le directeur artistique, et Pat McGrath, la maquilleuse, ont travaillé en collaboration pour créer une silhouette composée d'un bustier en soie, d'une jupe recouverte de perles en bois laqué et de bottes rouges. Pour pousser l'illusion à l'extrême, la chanteuse a été recouverte d'une peinture corporelle et de 30 000 cristaux Swarovski, ajoutés un par un à la main sur le visage et le haut du corps. Les créateurs hyper fiers d'eux ont déclaré que le résultat final était un chef-d'œuvre de brillance étincelante, magique et fascinant. Quand d'autres éprouvent des nausées à la vue de son costume. Oui, tu as bien entendu, des nausées. Son look serait à vomir pour les 15% de la population atteinte de trypophobie, cette peur panique des trous. La chanteuse ne s'est pas arrêtée là. Malgré les critiques, elle a montré le lendemain à quel point elle avait une grosse paire de cils. Bah oui, ici on parle de cils, et c'est même 2 paires et demie qu'elle a portées fièrement au défilé Viktor & Rolf. Elle est apparue dans un style résolument androgyne en complet costume à rayures. Pour l'occasion, elle s'est créée et collé 2 faux sourcils, une moustache et une barbichette, juste pour faire taire les haters de la veille. Et oui, ils avaient pointé du doigt le fait qu'elle avait l'air de ne pas avoir de cils sous son face and body painting rouge. Le reste de la semaine a été plus soft, mais ses looks n'étaient pas moins esthétiques. Pour la fashion show de Jean-Paul Gaultier, elle a choisi une robe en cuir bleu structuré, associée à une grappe de raisin qu'elle a dévorée devant le photocall. Certainement pour se faire encore plus de potes trypophobes. Le dernier jour, c'est en total look goth pour le défilé de Valentino qu'elle est arrivée. Et si vous pensez que son look était sage, c'est que vous n'avez pas regardé en direction de son sac à main ganté et griffu, recouvert de perles et de cristaux Swarovski, encore eux, portant une bouteille de tequila Patron El Alto. Une chose est sûre, même si la chanteuse américaine ne fait pas l'unanimité, on ne peut pas lui refuser le statut de hit girl et de pop star caméléon. Alors, Doja Cat, avant-gardiste ou reine du mauvais goût?